Chers amis, bonjour. Toujours un honneur et un plaisir de venir à l'Yeshiva Yeshuat Yosef, de voir des Bachur Yeshiva, de voir des jeunes Français venir étudier la Torah à Jérusalem. C'est incroyable. Baruch Hashem, le monde est en train de déposer le bilan et il y a encore des gens qui sont là tranquillement en train d'étudier la Torah, comme si le monde, il n'y avait rien du tout dans le monde. Baruch Hashem. En tout cas, sachez que le monde, il tient sur vous. Vraiment, il tient sur vous. Être Bachur Yeshiva aujourd'hui, c'est difficile, hein, vous savez, on est poursuivi, on est torturé, c'est dur, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment de la Torah Lishma. Avant, on étudiait pour devenir rabbin. Aujourd'hui, on est méprisé, on ne gagne pas d'argent, on n'est rien du tout. Donc, votre Torah, c'est une vraie Torah Lishma. Donc, on arrive à Rosh Hashanah. Alors, pendant un mois, on a essayé de se préparer, on a fait les slichot, on a essayé d'étudier le moussar, on a essayé de faire toutes sortes de choses. Bon, malheureusement, je ne sais pas combien pour vous, moi, malheureusement, les jours y passent et on ne sent pas tellement le changement. Et c'est bien triste, parce qu'on arrive à un très grand jour, et on va pas en profiter réellement, parce qu'on est un petit peu, comme ça, jeté dans la folie, dans la folie de Rosh Hashanah. C'est un peu comme se jeter dans un mikvé. On peut se jeter dans un mikvé, c'est permis ou pas? De plonger dans le mikvé, on a le droit ou pas? Pourquoi pas? Hein? Non, pas personne. C'est pour se purifier. Je peux me plonger dans le mikvé? Alors là-bas, c'est marqué que les poskim me disent que c'est pas raouille. Le mikvé, tu descends tranquillement avec Yeshuvada, tranquillement, tu plonges pas dans le mikvé. Pareil, Rosh Hashanah, on plonge pas dans Rosh Hashanah. Il faut se préparer un petit peu. Maintenant, le problème, c'est que quand on ouvre les livres, alors toujours on nous dit de faire du moussar, la tchouva, tout ça. Alors c'est plein de sujets qui sont parfois complexes et parfois, on a aussi l'impression que c'est redondant. On nous dit toujours la même chose. Et l'année dernière, c'est la même chose. L'année d'avant, c'est la même chose. Bah oui, ça fait 5000 ans que c'est la même chose. Il faut sans arrêt revenir sur les mêmes sujets parce que, justement, Rosh Hashanah, c'est ça c'est un des travaux de Rosh Hashanah. Alors moi, je voudrais parler d'une écouda précise, d'un point précis par rapport à tout ce inyan de tchouva et de la faute. Alors, les gens ils me disent, moi, je parle beaucoup du Yetzer Hara. C'est vrai, je parle beaucoup du Yetzer Hara, je sais pas pourquoi. Bon, chacun il a son délire dans la vie. Moi, je parle beaucoup du Yetzer Hara. Entre parenthèses, le Yetzer Hara, c'est quoi? Ça existe, c'est un vrai truc, c'est quoi? Est-ce que le Yetzer Hara, chacun a le sien ou il y en a un pour tous? C'est comme les mousquetaires, un pour tous pour un ou comment c'est? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Il y a un Yetzer Hara ou chacun a le sien? Qui a dit les deux? Il a fait les deux, exactement. Comme ça, le Rav Israël Sender, il ramène. Il y a deux Yetzer Hara. Le Ben Ishra aussi, comme ça, il ramène. Il dit, il y a le Yetzer Hara commun. Chacun a son Yetzer Hara. Pourquoi? C'est logique qu'on n'a pas le même Yetzer Hara parce que j'ai pas le Yetzer Hara du Rav Ovadia et Baruch Hashem, j'ai pas le Yetzer Hara de je sais pas qui. Le contraire. Alors, bien entendu, chacun il a son Yetzer Hara, mais aussi il y a une force dans la nature qui s'appelle le Yetzer Hara. Ça veut dire il y a un ange, un préposé au mal dans le monde qui s'appelle le Yetzer Hara. Et cet ange-là, quand je dis un ange, un préposé, appelez-le comme vous voulez, il a un but de faire fauter ou de faire descendre toute l'humanité. Il y a une notion qui s'appelle Yeridat Adorot. D'où elle vient la Yeridat, la descente des générations? D'où ça vient? Il y a plusieurs explications. Tout simplement, premièrement, c'est qu'on s'éloigne de la source. Ça veut dire qu'Adam Arishon, lui, c'était la création de Akadosh Baruch Hu. Et plus on va, alors plus on s'éloigne de la création. Donc il y a forcément Yeridat Adorot. Il y a une autre explication de Yeridat Adorot, c'est que le Yetzer Hara, il fait très très bien son travail. Et il réussit à chaque génération à faire descendre un petit peu et un petit peu et un petit peu, un petit peu. Et je ne dis pas qu'on a été témoin de ça. Le Rav, il peut témoigner. On a été témoin. C'est que quand vous voyez les rabbanim ou les talmidei chachamim ou les gens qu'on a connus il y a 30 ou 40 ans, on a l'impression, c'est juste une impression, rassurez-vous, Baruch Hashem, lo alman Israël, il y a beaucoup de talmidei chachamim, il y a beaucoup de choses. Malgré tout, il y a des choses qu'on a entendues il y a 30-40 ans qu'on n'entend pas aujourd'hui. Il y a une certaine, on voit qu'il y a une hérida, il y a une perte. Et lorsqu'on lit les livres d'histoire, alors on voit qu'il y a 70, 80 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans, alors c'était un autre niveau, c'était autre chose. Quand on ouvre les livres des Rishonim, d'Acharonim et des Rishonim, on voit que la Torah qu'ils avaient, la limpidité, comme ça on dit, limpidité, ça se dit, la
la clarté des choses, la connaissance de Dieu qu'ils avaient, elle était très profonde. Et c'est des choses qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc on voit que même Yetzirah, il a réussi, il a une irida de droite. Pour ça, on va ramener un Chovot Alevavot qui est incroyable. Maintenant, le Yetzirah, donc, c'est un ennemi commun et un ennemi que chacun a, et on doit se battre contre lui. Maintenant, cet ennemi, comme le Messilat Yesharim, il ramène, c'est un ennemi qui ne s'arrête pas. C'est pas quelqu'un qui prend un repos, c'est pas un ennemi qui lève les mains et dit t'as gagné. C'est un ennemi qui se bat matin, midi et soir. Ouais, j'allais dire jour et nuit. Quand tu dors pas, quand tu es réveillé, quand tu fais quelque chose de bien, quand tu fais quelque chose de mal. Il est tout le temps avec toi, d'accord? Une fois, on avait fait un cours, on avait appelé le meilleur ami de l'homme, le meilleur compagnon de l'homme, celui qui t'accompagne partout où tu es, etc. Partout, il est avec toi. Des fois même, il t'encourage, des fois... Ouais, c'est un peu un bilboul ici, il nous prend un petit peu la tête. Maintenant, comme le ramène aussi la Yesharim, il y a une notion qui s'appelle Bohu Cheshbon. C'est Bohu Cheshbon là-bas, hein, que celui qui veut réussir à maîtriser son Yetzer, je ne dis pas le détruire, parce qu'on ne pourra jamais le détruire, parce qu'il grandit avec nous, alors il y a plusieurs choses qui sont essentielles. La première chose, le Messilat Yesharim, il ramène, tous les livres de Moussa, il ramène aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que ça n'existe plus, ça existe, il y a des gens encore bien, le Rav, c'est sûr et certain que tous les soirs, il fait Cheshbon Nefesh. D'accord? Il vient de Cheshbon Nefesh, le fait de faire de calculer qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pas fait, comment je me suis comporté, comment... Alors, il y a bien d'un vrai Cheshbon Nefesh, où les gens le soir s'assoient, ils ont un carnet, ils analysent, comme il dit le Messilat Yesharim, comme un homme d'affaires qui a une société, tous les jours, il fait les comptes. Qu'est-ce que j'ai gagné et qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Maintenant, vous allez me dire, c'est une chose extrêmement fastidieuse, pour dire un joli mot, et on n'a pas été habitué à ça, et on risque aussi de rentrer un petit peu dans la dépression, parce que si je commence à faire le calcul de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais être tout le temps dans le rouge. Bon, pas pour vous, mais il y a des gens... Ils vont tout le temps dans le rouge. Ils ont fait que des bêtises aujourd'hui. Ils ont fait que des bêtises. Il y en a, ça y est, dit comme ça. Hein? Ils ne voient pas le bien. Tu as raison. Peut-être c'est une vision erronée de ce qu'ils ont fait. C'est vrai. Tu as 1000 fois raison. Des fois, non. Des fois, les gens, ils font des ch'touillottes du matin au soir. Tu as raison. Les deux existent. Alors ça peut amener un peu aussi à la dépression. Ça peut... Bon, alvaï qu'on ait une dépression de ça. Aujourd'hui, on n'a pas de dépression. Aujourd'hui, on vit, et vous connaissez l'histoire avec le Rav Villay nous avait raconté, le Rav David Tettelbaum. Vous avez entendu parler de lui? Le Rav David Tettelbaum, le Rav Villay nous avait raconté que c'était le maskir de la Gouta d'Israël. Tu te rappelles cette histoire, Rav? Le Rav Tettelbaum, lui, c'était un monsieur très, très sadique, très méticuleux dans chaque chose qu'il faisait. Et un jour, lui, il avait un monsieur qui venait tous les jours lui faire des remontrances par rapport aux fautes qu'il avait fait. Donc, il notait très minutieusement toutes les fautes qu'il avait fait comme ça. Et il y avait donc un bonhomme qui arrivait, il prenait la liste que le Rav il a fait comme ça, et il commençait à lui faire des remontrances. Maintenant, lui, c'était un sadique. Alors, c'est quoi les remontrances? C'est, oh là là, tu as fait un quart de minute de Bitul Torah. Alors, le Rav, il commençait à rentrer dans des... Non, j'ai un peu spolié l'histoire. En tout cas, un jour, il faisait des remontrances. Un jour, cet homme qui faisait des remontrances, il n'est pas venu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raconter. Il n'est pas venu, il a été très embêté. Qui va me faire des remontrances aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu en bas, dans le binyan, il a vu le chômeur du binyan. Il a été le voir, il dit, Slicha, tu peux me rendre service? Chômeur, ouais, pas de problème. Il dit, voilà, il vient d'habitude me faire des remontrances, et là, il n'est pas venu, tu peux me faire? Il lui explique quoi faire. Il n'y a pas de problème, Rav, donnez-moi. Il prend, alors là, il lui dit, alors vous avez fait un quart de minute de Bitul Torah. Et le Rav, il commence à crier, quelle horreur! Il commence à rentrer dans une dites-moi un mot, une hystérie pas possible, il se jette par terre, il pleure, je sais pas, j'exagère peut-être, il se jette par terre, bon, peut-être il se jette par terre, et il pleure et il crie, et le bonhomme il voit comme ça, waouh! Après il regarde, il lui dit, vous avez fait une demi-bracha sans kavala, il se jette par terre, il pleure, il crie, et lui fait comme ça 3, 4, 5 remontrances de Averot que pour nous, on ne comprend pas le problème. Et il pleure, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, et le bonhomme, il le voit comme ça, il a de la peine pour lui. À la fin, le Rav, comme ça, il se lève en tremblant, il prend le papier, et il va pour partir, et l'autre, le chômeur, il a de la peine, il Gvodarav, slicha, si je peux vous
vous consoler. Moi, je fais 1000 fois pire que ça, et je ne me mets pas dans les états pareils, hein, vous savez, Donc, des fois, c'est vrai, on fait des choses, mais on ne sait même pas ce qu'on fait. Bon, on ne parle pas pour ça, non, on parle de gens qui veulent avancer, qui veulent faire attention. Maintenant, ce Cheshbon Nefesh, alors il a beaucoup de facettes. Il a beaucoup de facettes. Une facette que ramène Rabbi Chaim Shmulevitch, et c'est très intéressant, personnellement pour moi, ça a été une grande découverte, et ça a été je dis pas un divrei Torah, mais c'est un Yisod qui m'a énormément marqué, et que j'emmène partout où je vais, et je le répète souvent. Bon, je ne sais pas si vous allez être ébloui de ça, hein. On voit, vous l'avez déjà certainement entendu, que quand il y a eu la plaie du Barad, oui, Moshe Rabbeinu va annoncer la grêle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Égyptiens, ils vont rien faire, ils vont vivre leur vie comme... maintenant, Moshe Rabbeinu, il va leur prévenir, voilà la grêle, et tout le bétail que la peste a épargné, il va tout détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, la Torah nous raconte que celui qui faisait... comment c'est marqué là-bas? À irer le Davar Hashem, celui qui craignait la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré toutes ses bêtes. C'était qui ce personnage qui craignait la parole de Dieu? Vous le savez, vous le connaissez, oui? C'était Yov. Yov, d'accord? D'où on sait, enfin pas d'où on sait, mais Yov, lui, c'est lui qui va fournir les chevaux à Pharaon pour poursuivre le Ham Israël dans la mer. Ouais, Pharaon, il va prendre des chevaux, il va poursuivre. Ben, d'où il a eu des bêtes? Toutes ces bêtes-là, elles sont mortes. Dans toutes les plaies, la peste, la grêle, tout ça, elles sont mortes. Où il y avait des chevaux? Qui avait des chevaux? Yov, il avait des chevaux. Et donc Yov va donner ses chevaux à qui? À Pharaon pour aller poursuivre le Ham Israël. Comme les Mepharshim expliquent que Yov, c'était un tzaddik, mais c'est un sonné Israël. C'est un sonné Israël. Et donc, bon, si on peut faire du mal au Israël, alors on fait du mal à Israël. Et c'est lui qui va donner les chevaux. Maintenant, le verset nous dit, Rabbi Chaim Shmulevitch, on voit que comment est-ce qu'on l'appelle Yov, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus du pasouk, arabe, à Samlev, non, comment c'est marqué? À Yaré, mais un autre pasouk après qui dit à Samlev. Celui qui a fait en français, je me rappelle, je dis en français, celui qui a fait attention à Yaré, c'est celui qui fait attention à la parole de Dieu. Rabbi Chaim Shmulevitch, il nous dit, de là, on a la définition de ce que c'est un Iré Hashem, quelqu'un qui craint Dieu. C'est quoi quelqu'un qui craint Dieu? C'est quelqu'un qui fait attention. Comment c'est marqué là-bas? Je ne me rappelle plus comment c'est marqué là-bas le verset. Oh, Vacher Asher lo sam libo. Oui, alors celui qui ne faisait pas attention, celui qui ne craignait pas Dieu, il ne faisait pas attention. Donc il nous dit, celui qui craint Dieu, il fait attention. Et une des preuves de quelqu'un qui craint Dieu, c'est de faire attention. Le Rav Israël Salanter, il explique qu'est-ce que ça veut dire faire attention. Ça veut dire qu'un homme, il doit être sans arrêt conscient de ses gestes, de ses mots, de tout ce qu'il fait dans la journée. Et ça, c'est un Cheshbon Nefesh qui est facile à faire et qui est très important à faire. Aujourd'hui, j'ai passé une journée. Oui. Le lendemain, je me lève, je vois celui-là, il me fait la tête, je vois celui-là, il n'est pas content, je vois... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, celui-là, tu lui as mal parlé hier, et celui-là, tu lui as écrasé le pied, tu lui as pas dit pardon, celui-là... Ah bon, j'ai pas fait attention. Oui, pas fait attention. Quelqu'un qui craint Dieu, il fait attention. Quelqu'un qui craint Dieu, il fait attention. Et ça, c'est un Cheshbon Nefesh. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose à mon ami? Est-ce que je me suis mal comporté avec quelqu'un? Un homme, il doit sans arrêt être préoccupé de le comportement qu'il a eu avec les autres. Et c'est quelque chose, un Cheshbon Nefesh qu'on doit devoir. S'il arrive à Rosh Hashanah en étant naquis de ça, en disant que voilà, moi, cette année, j'ai fait attention, j'ai pas fait du mal à quelqu'un. Et même quand j'ai fait du mal à quelqu'un, alors j'ai été lui demander pardon rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai fait, ça me lève, comment on dit, j'ai fait attention. Donc ça, c'est un des grands Cheshbon Nefesh à faire tous les jours et de réfléchir à ce qu'on a fait. Vous savez, un jour, il a demandé au Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'on doit avoir comme kavanot quand on fait les Hoshanot? Vous savez, à Hoshana Rabbah, on tourne avec le loulav, toute la synagogue comme ça, on dit c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit, quelles sont les incantations qu'on doit avoir à ce moment-là? Vous savez ce qu'il y a, Chafetz Chaim, il a dit? C'est la Iloula aujourd'hui ou demain? C'est quand? Ce soir, il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit?
tu dois avoir eu l'intention, faire attention de ne pas écraser les pieds de ton prochain. Ça, c'est l'essentiel. Voilà, faites d'abord attention à ça, déjà, tu as fait une grande chose. Nous, on est mes alzèdes, on rigole de ça, mais me mettre, c'est une grande chose. Il y a des gens qui font attention à tous leurs gestes. Ils font attention à tous les comportements qu'ils ont avec les gens. Et c'est une très, très grande chose. D'accord, dans le Cheshbon Nefesh, les livres en parlent, il y a beaucoup à faire sur ça. Comme tu as joliment dit, tu as raison, Béhémet, faire un Cheshbon Nefesh et de voir les choses bien que tu as fait dans la journée. Et comme ça te booste. Bon, faut pas aussi se fermer les yeux, hein. C'est pas le mec qui fait plein de bêtises et il regarde que les choses bien. Bon, il y a aussi des choses bien, qu'il faut réparer. Maintenant, le Yetzera, donc on a dit Cheshbon Nefesh. Maintenant, ce Cheshbon Nefesh, à l'origine, il est, alors je dis pas il a été instauré par la Torah ou il a été instauré par Chazal, mais on voit que cette idée-là, en réalité, elle nous accompagne tout au long de l'année. L'ignan de Cheshbon Nefesh, de faire attention, on va dire, nettoyer son âme. Il y a un Kuzari connu, qui est ramené ici dans le livre, qui ramène, il explique pourquoi est-ce que la Torah, Chazal, ont instauré de faire 3 prières par jour. Vous savez qu'on fait 3 prières par jour? Parce que Shacharit le matin, alors on a dormi, la Neshama, elle était un petit peu endormie pendant la nuit, et on se lève, on a oublié tout ce qu'on a fait, les bonnes choses qu'on a fait hier, on est un petit peu dans les vapes, donc on a un petit peu besoin de faire un petit lustrage de sa Neshama. Donc on va à la synagogue, on met les tefilines, on met le talit, et on prie, et on fait un petit lustrage comme ça, on se nettoie un petit peu. Ça c'est Shacharit, comme ça que vous arrivez ramène. Maintenant, pourquoi on fait Mincha? Mincha pareil. Mincha, toute la journée, alors tu as étudié ou tu as travaillé, tu as fait toutes sortes de choses, et si tu es un commerçant, alors peut-être tu as dit des mots par-ci, des mots par-là, avec ta femme, tes enfants, avec ta kachavruta, alors tu t'es un petit peu sali, ton âme c'est un petit peu sali, donc viens Mincha, qu'est-ce qu'il fait? Un petit lustrage, tu viens à Mincha. Arvit, pourquoi? Arvit, exactement la même chose. Maintenant, tu vas dormir. Vous savez, vous allez faire quoi avant de dormir? Vous lavez les dents, oui? Pourquoi? Parce que pas qu'il y ait des caries pendant la nuit. De la même façon, avant de dormir, on fait un petit lustrage, d'accord, pour dormir avec la Neshama propre. Et d'accord, quand on va arriver vers Hachem, alors notre Neshama, elle va être propre devant le jugement qui est quotidien. Comme ça, il dit 3 prières. Il dit, mais c'est pas seulement ça, Shabbat arrive, de la même façon. Toute la semaine, on a fait toutes sortes de choses, on a travaillé, on a tout ce qu'on a fait, chacun ses occupations. Arrive un moment où là, on s'arrête, Shabbat. Alors là, on va faire un plus grand lustrage. Vous savez, les grands avions, les Boeing ou même les autres, vous savez qu'ils font un entretien quotidien. Alors c'est très intéressant parce qu'ils font un entretien, alors je ne connais pas les chiffres exacts, mais il y a un entretien tous les 100 heures de vol. D'accord, alors tous les 100 heures de vol, je ne sais pas exactement ce qu'on fait, on fait la vidange, on nettoie certaines choses, on vérifie ces trucs. Et il y a aussi un autre tous les 300 ou 400 heures de vol, alors ça c'est déjà plus grand. Il y a un autre tous les 500 ou les 1000 heures de vol, c'est les avions de chasse, je ne sais pas combien d'heures de vol, on les démonte, les réacteurs et on les envoie dans une usine qui vont démonter le réacteur et remonter le réacteur. Pourquoi? Parce que il y a besoin d'un entretien, comme ces choses qui sont extrêmement adines, extrêmement délicates, ils ont besoin d'un entretien qui est permanent. Et bien exactement comme ça, le Kuzari nous dit Shabbat, c'est encore un entretien. Arrive Rosh Chodesh, alors c'est encore un autre entretien. Alors on vient maintenant, etc., etc. Arrivent les fêtes, chaque fête aussi, elle a sa Nekuda. Vous savez, chaque fête, elle a son travail. À Pessah, il y a le travail de la Emouna, de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles au-dessus de la nature. À Sukkot, il agit à travers la nature. Shavuot, la Torah, c'est elle qui va diriger le monde, qui est cette Torah, etc. Chaque fête, chaque période de la vie d'un juif, elle est faite de tachana, tachana, station, pour venir faire un petit lustrage. Rabbi Yerucham de Mir, il nous dit que ce lustrage, il est nécessaire. C'est comme un engrenage, un mécanisme. Si tu n'enlèves pas la poussière du mécanisme, à la fin, alors il marche moins bien. Il s'enraye, très joliment dit. Il s'enraye. Donc on voit que ce lustrage, il est nécessaire. Comme ça, Rosh Hashanah, comme ça, le Rabbi Yerucham, il ramène. Maintenant, alors il y a des stam ici, j'ai remarqué un petit truc ici. L'entretien, il est très important. Et aussi par rapport aux midot. Comme on a dit par rapport juste avant, on a dit l'entretien de midot, de faire attention, comment s'est comporté, les mots qu'on a dit tous les jours. Et c'est important
de vite, lorsqu'on a fait une bêtise envers quelqu'un, de vite réparer. Pourquoi? Parce que c'est comme les mauvaises herbes. Vous avez un jardin à la maison, quand il y a une petite mauvaise herbe qui pousse, ouais, tu vois, toi, dans ton ranch, là-bas, à Marseille, quand tu as une petite herbe qui pousse, mauvaise herbe, qu'est-ce que tu fais? C'est très bien, tu l'enlèves avec les deux doigts. Si tu la laisses, déjà c'est plus difficile. Alors, si tu la laisses, ça devient un arbre, c'est impossible à enlever. Et si tu la laisses, alors il y a des ronds, ça te pique les doigts, c'est terrible. C'est terrible. Donc on voit que les mauvaises midotes, les mauvaises choses, les mauvais comportements, très rapidement, il faut les enlever. Il y a une histoire connue du Ben Ishra, je vous la raconte, parce qu'il faut toujours raconter une histoire. Alors c'est une vraie histoire, pas vraie histoire, on s'en fiche, hein, c'est pas important. Le Ben Ishra, il raconte qu'à Bagdad, il y avait un homme très riche qui s'appelait Barour, on ne sait pas comment il s'appelait. Un homme très riche qui avait une grande maison, et il avait une grande maison, il avait plein de serviteurs qui travaillaient pour lui. Et il avait un Ashkénaze qui travaillait chez lui à Bagdad, comme ça. Comment il s'appelait l'Ashkénaze? Il s'appelait Barour Hirsch. Vous connaissez l'histoire ou pas? Vous connaissez l'histoire arabe? Non? Je raconte à Shabbat. Barour Hirsch, il s'occupait de la maison, c'était un intendant. Un jour, les fêtes approchaient, et là-bas, le monsieur, le propriétaire de la maison, comment ça s'appelle? Le riche, bon, c'est moche le riche, non, comme nom. Bon, le monsieur, il va dire à son Barour Hirsch, va faire les courses pour la fête. Alors il est parti faire les courses, maintenant, il y a beaucoup de travail avant la fête. Et le bonhomme, il regarde sa montre, il dit, où est-ce qu'il est, Barour Hirsch, où est-ce qu'il est? Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'est pas encore venu du marché. Et là, il attend, il est en train de bouillir, il est en train de s'exciter, ça ne va pas du tout. Et là, il rentre dans une colère folle, il dit, mais où est-ce qu'il est? Et là, Barour Hirsch arrive, lui aussi, en transpirant, tout rouge, fatigué. Apparemment, il y avait du monde au marché. Et là, il s'approche de Barour Hirsch, il dit, non, où est-ce que tu étais? Quel est tes trucs? Ça fait 2 heures que je t'attends. Alors l'autre, il lui dit, hey, il y a du monde au marché. Hey, et il commence à se chauffer un petit peu les deux. Et là, le patron, c'est le numéro. Le patron, il dit à Barour Hirsch, Béma. Il lui balance que ça, Béma. Quand genre tu parles, Béma, c'est quoi Béma? C'est une insulte. Animal, il a traité comment on dirait en français? Bête. Espèce de Béma, il lui dit, Béma. Et là, l'autre, il se sent vexé, il se tourne vers lui, il lui fait Atta. En français, toi-même. D'accord? Miroir magique pour les Marseillais, pour les autres. Oui, mais toi-même. Et les deux se séparent. Comme ça, chacun il va de son côté. Maintenant, le patron, il dit, ouais, j'ai mal parlé, ouais, peut-être il y avait du monde, j'ai pas bien parlé. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Barour Hirsch, il dit, Barour Hirsch, viens un instant. Alors l'autre, il arrive pas content comme ça. Il dit, moi, mais qu'est-ce que t'as compris quand je t'ai dit BMA? J'ai compris ce qu'il y a à comprendre, j'ai compris. Il a dit, non, t'as pas dû comprendre, j'étais pressé, alors je parlais en racheter vote. Comment dire racheter vote? Acronyme. En acronyme, en acrostrich, ou en initiale. Ah oui? Bah oui, BMA c'est quoi? C'est Barour Hirsch, Bed He, Mem Ma, He, Eveta. Barour Hirsch, Ma, Eveta. Barour Hirsch, qu'est-ce que tu as apporté? C'est ça que je t'ai demandé quand je t'ai dit BMA. Et Barour Hirsch, il dit, oui, mais j'ai très bien compris ce que tu as dit. Je t'ai répondu. Ah bon, tu m'as répondu quoi? Je t'ai dit, Ata, c'est quoi? Egozim, Tmarim, Eveti. Des noix et des dattes, j'ai apporté. Alors vous allez me dire, c'est un menteur et un autre menteur? Peut-être. Mais Chané Aval, les deux, ils ont eu la sagesse que lorsqu'il y a eu une dispute, il y a eu un truc, de tout de suite de couper de ne pas laisser les choses s'entretenir. Bezrat Hashem, quand vous allez vous marier, alors ça arrive des fois, il y a des tensions à la maison. La chorma et la sagesse, c'est de ne pas laisser des choses s'entretenir. Tout de suite, hein? Ouais, ça marche pas, t'as raison. Il faut tout de suite, comme on dit en français, crever l'abcès. Tout de suite crever l'abcès. T'as fait une bêtise, t'as lancé une vanne à un copain, il s'est vexé. Tout de suite, tu vas, tu l'embrasses, tu le truc, tout de suite, n'attends pas que ça génère. Pourquoi? Parce que lui, après, il va t'en faire une autre. Alors toi, tu vas t'en tirer vexé. Hop là, tu vas en faire une autre, à la fin, ça part dans des guerres pas possibles. Et vous remarquez que toutes les guerres, comme ça, elles ont commencé. Chacun, il a dit un mot à l'autre. Imbécile, double imbécile, triple imbécile. À la fin, c'est parti dans des gros mots plus gros. Et à la fin, c'est nos limites. En tout cas, par rapport à ce nettoyage qu'on a dit, on va arriver à Rosh Hashanah. On va voir qu'à Rosh Hashanah, toute la avoda de Rosh Hashanah, elle est liée à la Malchut. Malchut, c'est quoi Malchut? La royauté.
Maintenant, bien entendu, on va proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, on va proclamer que Hachem, il est roi. Maintenant, mis à part ça, il y a aussi un remez, une allusion par rapport à quoi, sur quoi on doit travailler. C'est quoi Meler? Meler, c'est quoi le Meler? C'est qui le Meler? Meler, c'est... Qu'est-ce qu'on lui met sur la tête au Meler? Pourquoi? Pourquoi sur la tête? Pourquoi on ne lui met pas une bague? Pourquoi on ne lui met pas des belles chaussures? Pourquoi on ne lui met pas une belle ceinture? Il a tout ça. Mais la royauté, elle est distinguée par la couronne. Pourquoi la couronne? Parce que le roi, alors je ne sais pas si c'est émettre, c'est sûrement vrai, ce que je dis, c'est sûrement vrai. Mais le roi, il veut dire à ses sujets, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis la tête. C'est quoi je suis la tête? On peut comprendre, ou bien c'est moi le chef, tout simplement, ou bien non, moi, je suis plus que le chef. Moi, je suis la neshama, je suis l'âme, je suis la tête du peuple. Ça veut dire que je suis la représentation de l'âme du peuple. D'accord? Mais Maître Hazal, ils le disent, Pnei Ador qui est Pnei Parnas qui est Pnei Ador, on voit que le roi va refléter, le roi, le dirigeant, il va refléter la génération, elle va se refléter du roi. Plus le roi est élevé et tzaddik, alors plus ses sujets vont s'élever, vont être tzaddik. Pourquoi? Parce que le roi, c'est la neshama. L'âme de l'homme, où est-ce qu'elle réside? Elle réside dans la tête. Vous savez que l'âme réside dans la tête. C'est un ridouche pour moi, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. L'âme, elle réside dans la tête. L'âme, c'était le... On voit par rapport aux tefilines, tout ça, l'âme, elle réside dans la tête. Et donc, Meler, c'est qu'on va maintenant attribuer... Alors vous allez me dire, on le fait toute l'année ça. Alors pas forcément. On va attribuer une place spéciale à l'âme. Une place spéciale à... Je dirais pas de spiritualité parce que le mot il paraît anodin, il paraît ordinaire. Spiritualité, en français, c'est moche. On va dire spiritualité. On va accorder au vecteur de la spiritualité du corps, Meler. Pour comprendre l'idée, on a vu avec Bilham. Vous savez, Bilham, il a voulu maudire leur âme Israël. Oui. Là-bas, la Gemara dans Brachot, elle demande, mais qu'est-ce qu'il a voulu? Pourquoi il a voulu maudire? Parce qu'il savait quand est-ce que Hachem il se mettait en colère. Ah bon? Et quand il se mettait combien de temps il se mettait en colère? Alors la Gemara nous dit vraiment un tout petit instant. Alors on demande, mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire en un tout petit instant comme ça? D'abord, soit il demande, oui. Il demande, qu'est-ce qu'il aurait pu dire en un instant? Si tu veux maudire quelqu'un, il faut dire quelque chose. Alors là-bas, Tosfot, il aurait pu leur dire détruis-les. Comment on dit en français détruis-les? En hébreu? Kalem. Kilam, Kalem, Kelam, Kalem. Alors étonnamment, alors c'est pas étonnamment, hein, c'est par hasard, c'est détruis-les. C'est les lettres à l'envers du mot Meler. Meler, même la même traf, et Kelam, c'est Kalem, c'est Kaf, la même. Alors dire c'est joli, c'est sympa, non, c'est plus que joli, c'est plus fort que ça. La malédiction détruis-les. Alors Bilham, il était fin, détruis-les. Tu vois, que je beaucoup détruis-les, c'est quoi détruis-les? Il faut un peu plus de profondeur dans ce détruis-les. Il dit qu'un homme normal, quand il doit faire quelque chose, comment il le fait? Comment il doit le faire? Maintenant, tu dois, je sais pas, tu dois te marier, tu dois... n'importe quelle chose que tu dois faire. La première chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est moire. C'est quoi moire? De réfléchir. Tu vas te marier, elle est matime à moi, elle n'est pas matime à moi, elle me plaît pas, qu'est-ce que... Oui, on doit réfléchir. Après que tu aies réfléchi, il y a le lève. Le lève, c'est quoi? C'est le cœur. Est-ce que je ressens quelque chose, je ne ressens pas? Ou pas se marier, mais autre chose, tu veux partir ou tu veux faire quelque chose, tu dois ressentir la chose. C'est vrai que tu as réfléchi, mais est-ce que tu la ressens? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens que pour toi, elle est agréable à toi? Et la troisième chose, c'est, alors le cap, c'est Klayot, c'est quoi? C'est l'accomplissement. D'accord? Donc un Meler, un Meler, c'est d'abord de faire passer son Sechel, ensuite son Regesh, et après son corps d'agir et de faire les choses. La plus grande malédiction, et c'est Bilham ce qu'il leur a dit, c'est quoi? C'est le contraire, Kalem. Fait que ces gens-là réfléchissent plus. Que d'abord ils agissent, après ils ressentent, et après, que j'ai dit, ils agissent, oui, ils ressentent, et après ils disent, c'est bien ce que j'ai fait ou pas? Non, c'est pas comme ça mon ami qu'il fallait faire le contraire. Vous savez, il y a des choses, bon, des accidents terribles, des gens qui se bagarrent, vous avez vu des vidéos, on voit des
des gens faire des queues de poisson, et le bonhomme il sort, crie, truc, il vient, il va, il le cogne, et ça finit en bagarre, en prison. Et à la fin, le bonhomme, il est en prison, en train de réfléchir à ce qu'il a fait. Oh là là, je regrette. Oui, mais c'est mon ami, tu as fait tout à l'envers. D'abord, tu aurais dû dire, est-ce que c'est grave ce qu'il me fait? Tu aurais dû le ressentir. Et après, est-ce que je lui casse la figure ou pas? Pas dans l'autre sens. Pas d'abord je lui casse la figure, après je réfléchissais bien. D'accord? C'est dans l'autre sens. Toute personne qui agit dans ce sens-là, forcément, il se plantera. Mais vous allez me dire, ah, mais des gens qui réfléchissent et qui se plantent. C'est vrai, mais mieux vaut se planter quand on a réfléchi que se planter quand on n'a pas réfléchi. Et c'est sûr et certain, je ne suis pas le bon Dieu, mais il nous en voudra un petit peu moins des bêtises qu'on a fait si on y a réfléchi avant. Vous savez, des fois, on a on dit des choses, ou on va faire des choses, et à la fin, on s'aperçoit que c'est une lourdeur, on n'aurait pas dû le faire. C'est vrai que c'est une lourdeur, je n'aurais pas dû le faire, mais j'ai réfléchi avant de le faire. Bon, c'est un peu moins grave, c'est moins instantané, c'est moins... dites-moi un mot. Instantané. Impulsif. L'impulsif, c'est la pire des midas. La pire des midas, impulsif, soit pas impulsif. Comme on dit, comme les hommes d'affaires, ils disent, il y a des hommes d'affaires pressés, mais il n'y a pas d'affaires pressantes. Comme ça, ils disent. Soit un homme zariz, un homme qui fait les choses vite, mais oh, calme-toi, chaque chose, elle doit être réfléchie, on ne doit pas... Et donc, c'est ça le kelam. Et donc, vient un Rosh Hashanah, c'est tout ce inyan de Meler. C'est quoi l'inyan de Meler? C'est justement maintenant, on va tout laisser de côté et on va s'appliquer à une chose. De la mlir Akadosh Baruch Hu sur nous. Ça veut dire quoi? De prendre la partie divine qui est en nous, Chelek Elokai Mimal, comme ça disait Mekoubalim, la partie, comment on dit en français arabe, Chelek Elokai Mimal, la partie divine qu'on a en nous. Chacun, il a une partie divine. Maintenant, cette partie divine, toute l'année, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ce morceau de Dieu que vous avez en nous. Qu'est-ce qu'il fait toute l'année? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est en train de se noyer peut-être, il essaye d'émerger un petit peu, il essaye de vivre, il essaye de se faire entendre, il essaye de te faire réagir, il te pousse à faire des choses. Alors, des fois, on l'écoute pas, des fois, Bechlal, on l'a étouffé, on l'a enfermé dans ce qu'ils appellent ça la clipa, on lui a mis des clipotes, Bechlal, il a plus son mot à dire, des gens, Bechlal, Chelek Elokai Mimal, il n'existe même plus. Et donc, arrive Rosh Hashanah, et maintenant, on va lustrer, et on va se rappeler le côté Eloki, le côté divin, d'accord, de la malchoute de Dieu qui est en nous. Et ça, c'est une grande avoda. Lorsqu'on se voit dans la glace, qui c'est qu'on voit? Vous avez déjà vu dans une glace? Hein? Qu'est-ce qu'on voit dans une glace quand on est face à une glace? Qu'est-ce qu'on voit? Ah, elle est religieuse, Hachem. Ah, elle est religieuse, Hachem. Tu vois Hachem? Non, de la chair. Ah, de la chair! Oh non, pourquoi ils nous font ça? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en plein milieu de la sira, nous avons nos amis Thémani qui nous rappellent à l'ordre. Donc, on va s'arrêter, on va continuer, on va peut-être... Bon, alors comme on a dit, Rosh Hashanah, c'est toute la voda comme ça de la mlir, de faire roi ce Chelek Elokai Mimal, ce côté, cette Neshama. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ok, c'est joli, mais comment on fait ça? C'est de donner, je me rappelle, le Rav Toledano au Kollel, il nous avait dit quelque chose, je me rappelle si c'était à Shavuot ou si c'était à Rosh Hashanah. On lui avait posé la question, c'est quoi le sentiment que je dois avoir quand j'arrive à cette fête-là? Et il nous avait dit un truc, il dit, tu dois arriver avec un sentiment que, c'est à Shavuot qu'il avait dit ça, que la Torah, c'est elle le merkaz de ta vie. On peut dire exactement la même chose par rapport à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on doit arriver devant Akadosh Baruch Hu et te dire, le point central de ma vie, c'est ma neshama. Ce qui compte en moi, c'est ma neshama. Et c'est ça que je veux entretenir, et c'est ça que je veux développer, et c'est ça que je veux grandir. Et c'est ça la voda de Rosh Hashanah, de remettre les pendules à zéro, de donner une place. Vous savez, il y a marqué les Égyptiens, marqué Paro ou Yetzera. Paro ou Yetzera, oui. Si tu veux savoir comment Yetzerara il agit, alors regarde comment Paro il a agi. Alors il y a 1000 comparaisons.
Il y a une comparaison qui est intéressante. C'est marqué quand ils sont tombés dans la mer. Comment ils sont tombés dans la mer? Il y a marqué Sous Verochovo Ramavayam. Oui, le Sous et le cavalier, les deux, ils sont noyés dans la mer. Pourquoi est-ce qu'on rappelle le Sous? Pourquoi on rappelle le cheval et on les met ensemble? Alors, il y a plein de jolis drachas sur ça. Mais par rapport à ça, c'est que le Yetzirah, la Voda du Yetzirah, il veut te faire comprendre que toi et ton corps, vous faites un. Ça, c'est toi et ta chair et ta viande. Quand on se voit dans une glace, qu'est-ce qu'on voit? On croit qu'on se voit, mais non, on voit sa chair, on voit son cheval. C'est pas nous, ça. Alors, c'est pas qu'on ne doit pas entretenir le cheval. Le cheval, on doit l'entretenir. On doit lui donner à manger, on doit le laver, on doit l'habiller, on doit s'occuper de lui, c'est sûr et certain. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas lui qui commande. Ce qui commande, c'est moi. Et c'est ma neshama, c'est mon intellect, c'est mon sechel. C'est lui qui commande, c'est lui qui décide quoi faire. Il y a une grande question qu'on voit, on dit que Kol Gadol Michavero, Yetzro Gadol Mimeno. Tout celui qui est plus grand que son prochain, alors son Yetzera, il est plus grand que. Il est plus grand. Oui ou non? Alors les questions on se pose, ça veut dire que les tzadikim, les grands rabbins, les grands tzadikim, ils ont des Yetzera qui sont plus grands que nous, alors ils devraient fauter 10 fois plus que nous. Alors pourquoi ils ne fautent pas? Alors une fois j'ai lu ça dans un livre, je ne sais pas où j'ai vu ça, une réponse qui paraît très bête, mais elle est d'un truc incroyable. C'est que Bemet, le Yetzera, il est au kef chez les tzadikim. Mach, il vient le matin, il vient il vient le matraquer. On a un des rabbins de la yeshiva, il nous racontait. Parce qu'une fois, il lui a dit, Rav, j'arrive pas à étudier, j'ai pas envie. Il dit, tu crois, moi, le matin, quand je me lève, je crois que j'ai envie d'étudier. Moi, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller me promener. Je dis, là, pourquoi s'y allez pas? Ben, je vais à la yeshiva, parce qu'il faut aller à la yeshiva. En tout cas, comme ça, j'ai vu dans le livre qui disait, pourquoi ces gens-là, ils fautent pas? Tout simplement, parce qu'ils n'écoutent pas la Yetzirah. Ils n'écoutent pas. Si maintenant, il y a un, je vous donne un exemple terrible, hein. Un bonhomme, il vient avec une seringue de cocaïne, il te dit, vas-y, prends-la, fais, mets, tu vas kiffer. Tu vas l'écouter? Tu vas même pas le regarder, tu dis pousse-toi. Mais il t'assure le bonheur, et c'est sûr que tu vas kiffer. Tu le fais? Même pas, je le regarde, je pousse-toi. De la même façon, le Yetzirah le matin, il vient, il te propose de faire une avéra, mais même pas tu dois l'écouter. Pourquoi? Parce que tu m'intéresses pas. Ani chelek elokabimal, moi je suis une partie de Dieu, ça m'intéresse pas. Et ça qu'on va venir à Rosh Hashanah, on va proclamer à Kosh Baruch Hu, tout ça, tout ce qui est autour de moi, ça m'intéresse pas. Et maintenant, je vous ramène le Chovot Elevavot. Alors, le Chovot Elevavot, vous l'avez ici, dans Shar HaPrishut. Shar HaPrishut, en vérité, c'est les gens balèzes qui étudient ça, c'est vraiment il faut être gradé pour étudier ça, c'est très fort. Alors, j'ai triché, je vous l'ai ramené en français. Alors, je l'ai traduit ici, Shar HaPrishut. Et il explique quelque chose qu'on a un peu oublié peut-être. Enfin, pas un peu oublié. Il dit, mais à l'origine, comment nos pères étaient? Comment les générations d'avant, elles étaient? Nous, on voit aujourd'hui le Yetzirah qui nous entoure, tout ce la voda qu'on a, qui est complexe, qu'on est torturé dans tous les sens. Mais comment à l'époque ils vivaient? Qu'est-ce qui s'est passé? Et aussi par rapport à Yeridat Adorot. Alors ici, il ramène, donc, Shar HaPrishut, Perek Shtaim, Perek 2. Il nous dit comme ça, hein, alors il parle de ce sujet de laver les saletés. Vous vous rappelez les saletés qu'on a dit, le mécanisme de laver? Il nous dit comme ça. Alors c'est une traduction libre. Il n'y avait autrefois aucun doute dans l'esprit commun et chacun se comportait en conséquence. Le monde et ce qu'il contient ne devaient être utilisés que pour satisfaire ses besoins vitaux. Les gens, ils comprenaient qu'on travaillait, qu'on faisait toutes ces choses-là, qu'on mangeait uniquement pour vivre, pour survivre, pour vivre. Oui ou non? On se contentait de peu pour vivre. Quand vous lisez les Gmarot, où on parle des Seudot, on ne voit pas qu'ils faisaient Hay Salatim, où il y avait les poissons et les viandes. Ça, c'était chez les rois. On parle de Shlomo, de la Seuda de Shlomo, mais quand on voit les Gmarot, qu'est-ce qu'ils mangeaient? C'était des choses, des fois, c'est même dégoûtant, on n'a pas envie de les manger, des trucs avec du lait, des pois chiches, des fois, ils mangent des trucs bizarres. En tout cas, on voit que là-bas, ils avaient une vie qui était beaucoup plus saine et beaucoup plus simple. On se contentait donc de peu pour vivre. Sa façon de voir les choses était une évidence pour l'être pourvu de raison. C'est le Chovot Elevavot qui parle. Il a combien de temps le Chovot Elevavot? Il a environ 800 ans, 900 ans 700 ans 1000 ans, le Chovot Elevavot, c'est les Rishonim. C'est-à-dire que lui, il parle d'une époque qui est avant lui. Pouvons-nous vivre autrement? Il se pose la question, est-ce qu'on peut vivre autrement? Nous n'avons tout de même pas été créés pour vivre une vie animale.
Ça veut dire quoi? Uniquement matériel. Cependant, alors regardez ce que vous dit l'Iridat Adorod, le Yetzirah, ce qu'il a fait. Le mauvais penchant commença à développer les inclinations, oui, pour les plaisirs de ce monde, au-dessus du bon sens et de cet esprit saint. Avant, les gens étaient normaux. Le Yetzirah, il est venu, il a dit, c'est vrai, Shabbat, sympa, mais tu peux rajouter un peu d'arrout, un petit peu de poisson, un petit peu quelque chose. Hein. Tu peux un peu kiffer, Coca-Cola, c'est bon, tu peux goûter? Hein? Un bon vin, tu veux pas un bon vin, un truc? Il a commencé à venir nous rentrer. Alors, d'où c'est venu ça? Moi, je vous rajoute, c'est malheureusement à cause aussi des nombreux exils qu'on a eus. Chaque exil qu'on a traversé, on va dire, le Rav ne va pas aimer le mot que je vais dire, on a pris des nions, ça se dit? On a pris des nions. C'est à quoi on a pris des nions? C'est que le peuple juif, c'est un peuple saint. On est parti en Perse. Là-bas, quand vous voyez la Perse antique, alors c'était le luxe, c'était les grandes choses. Alors on est revenu de cet exil, mais on est revenu avec des choses, des goûts, des trucs qu'on a vus. Et après, il y a eu les Grecs qui sont venus. Alors les Grecs, eux, ils sont venus avec le culturisme, avec le beau et tout ça. Alors ils nous ont encore mis des nions. Et après, il y a les Romains qui sont venus. Ah, vas-y, les Romains, ils nous ont mis une couche encore. Donc on voit hein, que le peuple juif à l'origine, c'était un peuple qui était saint, un peuple qui n'avait pas besoin de tout ça. Et au fur et à mesure, ils sont venus, ils ont commencé à nous rentrer leur problème, le problème de l'humanité qui a commencé à émerger. Les gens commençaient à perdre la raison, à être excessivement attirés par quoi? Par quoi on est attiré aujourd'hui? Par l'argent. L'argent, c'est ce qui va donner la possibilité de tout faire. Oui ou non? L'argent, c'est beau l'argent, on va tout faire. Hein? Le luxe, les femmes, ouais. Plongeant ainsi l'humanité dans les abîmes sans fond des désirs matériels. Maintenant, moi je vous dis pourquoi c'est comme ça. Parce que ces pauvres Grecs, ces pauvres Romains, ils avaient quoi à faire dans la vie? Ils n'avaient rien à faire dans la vie. Ils disaient alors, on kiffe, on fait quelque chose. Le problème, c'est que nous, on avait quelque chose à faire dans la vie. On avait une neshama à développer, à grandir, et ils sont venus nous polluer. L'homme devint alors prêt à redoubler d'efforts dans son travail, ne voyant que très peu sa femme ou son mari, enfant, a subi parfois des pires souffrances. Ça, c'est très actuel. Le stress, la déprime, le sentiment d'échec, la solitude, tout ce que tu es prêt à faire pour avoir encore, pour satisfaire ses désirs sans cesse renouvelés. En effet, toutes ces choses auxquelles il aspire ne sont pas faciles à acquérir. Et lorsqu'il n'arrive pas à les posséder, qu'on n'arrive pas à avoir de l'argent pour faire tout ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il maltraite son esprit à force de chercher des idées, des assises pour les obtenir. Comme tu as dit, on vole, on fait des embrouilles. Il ne pense qu'à cela, il est obsédé. Cette quête matérielle devient sa Torah, sa religion. Sa vérité. Oui ou non? Lorsque vous écoutez alors les grands penseurs de la génération qui parlent du monde religieux et ils disent mais si les religieux ils continuent à étudier, alors qu'est-ce que le pays va devenir et qu'est-ce qu'on va tous devenir? Pourquoi? Parce que la seule truc qu'ils regardent c'est la calcala, mais ils se disent pas si les gens étaient un petit peu plus religieux, peut-être il y aurait un peu plus d'équilibre dans ce pays ou dans le monde, Birlal. Est-ce que les gens ils seront un peu plus normaux? Est-ce que les enfants seront un peu plus normaux? Est-ce que ça change beaucoup de choses? Non, l'essentiel c'est l'argent, l'essentiel c'est la réussite matérielle. Il est persuadé que ces chemins totalement égocentriques sont la voie normale et incontournable. Tu ne travailles pas, tu es un parasite. C'est vrai ou pas? C'est le contraire en réalité. Il a du bon, et en plus de bon sens, il vient avec toutes sortes d'arguments. Ça s'amène, c'est l'équilibre, et on arrive logiquement à croire que le mal est le bien, et que le bien est le mal. Bien entendu, ici, le Rovot et le Vavot, il ne nous dit pas, n'allez pas travailler, vivez comme des ermites. C'est pas du tout, malheureusement, on a des besoins, on va se marier, nos femmes, nos enfants auront des besoins. Mais il ne faut pas oublier, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi, qu'est-ce qu'on doit? Dans nos maisons, c'est quoi qu'on doit privilégier? Sur quoi on doit mettre l'accent? Le problème du Baal Tshuva, le problème du Baal Tshuva français, c'est qu'il vient avec tout un sac de lourdeur avec lui. Et il ne peut pas s'empêcher, à table, de parler, de manger et de parler de toutes sortes de bêtises. Le dimanche matin, quand on venait au Kollel, alors le Rosh Kollel, il venait nous crier dessus à nous les Français et dit « Mais qu'est-ce que vous avez besoin de raconter ce que vous avez mangé Shabbat? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce que vous avez besoin? » Alors bien, toutes ces lourdeurs, on est atteint.
Et malheureusement, ça nous fait perdre le bon cap. Si on laisse de côté, alors je ne dis pas qu'on ne doit pas kiffer, on doit kiffer, une belle table, Shabbat, tout, doit tout faire bien. Bien s'habiller, être propre, tout ça, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est accessoire. Le problème, on met trop l'accent sur ça. Il y a plein de Bachurim qu'on a perdus à cause de ça, qui ont quitté la yeshiva. Alors je ne dis pas qu'on doit tous devenir vrechim, mais on aurait pu le garder lui 1 an ou encore 2 ans ou 3 ans la yeshiva. Et pourquoi il est parti? Parce qu'il avait besoin d'un peu plus d'argent, un peu plus de facilité, un peu plus de... Et ça t'a emmené où? Ça t'a emmené nulle part. Raval, les années que tu as ratées ici, tu te serais construit, tu aurais donné un peu plus de valeur à ta maison, plus de spiritualité à ta maison. En tout cas, c'est ce que le Chovat Alavot, il nous parle pas à Yerida Dadorot. Bon, j'avais encore plein de choses à vous raconter. À l'occasion, si le Rav m'invite, alors, Shana Tova, Shabbat Shalom.